vecteur 3v. Bah, c'est 3 fois le vecteur v, donc on va construire une fois, deux fois, trois fois. J'ai choisi ce point de départ, une fois v, deux fois v, trois fois v, on a bien 3 fois le vecteur v. Donc c'est tout ce vecteur ici qui est égal à 3 fois le vecteur v. Je vais l'appeler petit c. Dernière construction, le vecteur 2u plus v. Donc je vais l'appeler petit d. Alors, point de départ, donc j'ai choisi celui-là, on aurait pu en prendre un autre bien sûr. Le vecteur u, je le prends deux fois, donc une première fois, une deuxième fois, j'arrive ici, et ensuite je construis le vecteur v, 5 à droite, 2 en haut, le point d'arrivée là. Donc vous voyez que la méthode décrite dans la page précédente de construction, c'est une méthode qu'il faut bien apprendre et bien reproduire. On construit la somme des vecteurs en les mettant bout à bout. Donc ça, c'est le vecteur D. Bien, donc là, on arrive maintenant à la partie des coordonnées d'un vecteur. Alors, comment on va passer maintenant dans le plan repéré? Alors, je commence par une définition. Si je définis deux points dans le plan, deux points repérés par leurs coordonnées, donc le point A, son abscisse XA, son ordonnée YA, et le point B, son abscisse XB, son ordonnée YB, je peux calculer les coordonnées du vecteur AB avec une relation ici qui consiste à faire la différence des abscisses et ensuite en parallèle la différence des ordonnées. Alors, petite parenthèse sur la notation, puisque j'ai vu dans les travaux que vous m'avez rendus que ça a posé beaucoup de difficultés à certains. Alors, pour ne pas confondre les points et les vecteurs, on a l'usage, c'est pas forcément le cas dans tous les manuels, mais souvent on a l'usage de mettre les coordonnées des points horizontalement, vous voyez, d'abord en premier l'abscisse, point virgule, l'ordonnée ensuite. Et par contre pour les vecteurs, on va les écrire verticalement, donc d'abord en haut l'abscisse et ensuite en bas l'ordonnée. Mais attention, il ne s'agit pas d'une fraction, parce que certains d'entre vous ont confondu avec les fractions. Donc là, il n'y a pas de barre ici, il n'y a pas de calcul à faire entre l'abscisse et l'ordonnée. Ce sont deux informations différentes, horizontalement et verticalement. Alors, petite application pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai trois points ABC, ils sont repérés dans le plan. Donc le point A, c'est coordonnée 1, ici, moins 2 en ordonnée. Le point B, 5 et 3, et le point C, moins 5, moins 1. Donc déjà, sur le repérage, il faut être au point. C'est un jeu de mots. Alors, ensuite, on calcule les coordonnées en utilisant la formule. Alors, le vecteur AB, j'utilise directement la formule proposée dans la définition. Donc, XB, donc attention, on commence dans la formule par le deuxième point. Donc là, c'est pareil, j'ai un peu d'expérience. Je sais qu'il y a des élèves qui vont forcément se tromper et commencer par XA. Ici, le vecteur, son origine c'est A, son extrémité c'est B, donc on commence par l'extrémité. XB moins XA. Donc là, j'identifie XB, le point B est là. XB, c'est 5. Moins XA, c'est 1. Donc ça fait 5 moins 1. On obtient 4. 4 pour l'abscisse. Ensuite, on fait la même chose pour YB et YA. YB moins YA, donc YB 3. Moins YA moins 2. Attention au piège. 3 moins, entre parenthèses, moins 2. Le résultat, c'est 5. On fait la même chose pour le vecteur CB. Donc je rappelle, on commence par l'extrémité, donc le point B, XB moins XC, et en dessous, YB moins YC. Donc ça fait 5 moins moins 5, 10, et 3 moins moins 1, 4. Le vecteur AC, même chose, on identifie la formule, on remplace les coordonnées des points, et on calcule moins 6, 1. Attention à la rédaction, attention aux erreurs de calcul. Alors, on peut s'appuyer et vérifier notre calcul en utilisant une lecture graphique qui permet de savoir
et de lire directement, pour les vecteurs qui sont définis à partir de points en coordonnées entières, c'est-à-dire sur la grille, directement les coordonnées du vecteur. Bah, tout simplement, c'est la méthode qu'on a vue tout à l'heure et que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que le vecteur U, je disais, c'est un carreau à droite et 4 carreaux en bas. Bah, là, c'est la même chose, sauf qu'on ne va pas raisonner en termes de carreaux, mais en termes d'unité du repère. Alors, lecture graphique. On peut déterminer graphiquement les coordonnées d'un vecteur en partant de l'origine et en se déplaçant vers l'extrémité, en respectant toujours le déplacement horizontal abscisse en premier, le déplacement vertical l'ordonnée en deuxième. Donc si je prends mon exemple pour le vecteur U, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Alors, vous remarquez que j'ai pris l'unité égale à 1 carreau. Donc je répète, 6 carreaux à droite, 2 carreaux en haut. Bon, bah tout simplement, les coordonnées du vecteur U, c'est 6 et 2. 6 horizontalement, 2 verticalement. Alors évidemment, on va faire attention au signe. Le vecteur V, ici, c'est 1, 2, 3, 4 carreaux à gauche. Donc on se déplace vers la gauche. Ici c'est plus x, de l'autre côté c'est moins x. Donc le vecteur V, ici... Ah, j'ai fait une erreur. Attendez, je regarde juste un instant. Pause. Voilà, je reprends. Donc là j'ai fait une erreur dans mon corrigé. J'ai du mal noter mes vecteurs. Donc, on raye ici. Donc le vecteur W, je reprends. 1, 2, 3, 4 carreaux à gauche. Donc comme j'expliquais, vers la gauche, enfin vers la droite, c'est positif. Vers la gauche, c'est négatif. Donc ça veut dire que le vecteur V, c'est moins 4 en abscisse. On arrive là, à l'extrémité, on ne monte pas, on ne descend pas. Donc on reste en ordonnée sur le même niveau. C'est-à-dire, si on ne bouge pas, il n'y a pas de déplacement, c'est 0. Le vecteur W maintenant, bah, l'origine est ici. 1, 2, 3 unités vers la gauche. Donc ça fait W égale moins 3 en abscisse. Et puis 1, 2, 3, 4. 4 unités, mais attention, vers le bas. Donc moins 4 en ordonnée. Donc on voit que c'est un moyen qui est assez rapide pour vérifier si dans un calcul de coordonnées, on a bien identifié les différentes valeurs pour calculer si on n'a pas fait d'erreur de signe. Donc c'est un moyen de vérifier son travail. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé des coordonnées d'un vecteur, on va parler maintenant de la norme d'un vecteur. Alors, petit rappel ici, la norme d'un vecteur dans la définition, c'est la longueur du vecteur dans l'unité choisie. Bon, je fais un petit rappel évidemment sur le théorème de Pythagore, là, puisqu'il va nous être bien utile. Donc c'est pas neuf pour vous, le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux côtés de l'angle droit, au carré. AB au carré plus AC au carré donne CB au carré. Donc si on transforme la formule, ça fait tout simplement CB égale racine carrée de AB au carré plus AC au carré. Alors je rappelle que dans votre calcul, là, si vous utilisez cette formulation, la grande racine carrée, ça implique qu'il y a une parenthèse à un bout à l'autre. Alors vos calculatrices, quelquefois, elles l'ouvrent directement la parenthèse, mais ce n'est pas toujours le cas, suivant les modèles. Ensuite, donc on va appliquer cette propriété du théorème de Pythagore pour déterminer le calcul de la longueur d'un vecteur. Alors dans le repère suivant, le vecteur U, il a pour coordonnées 5,5 et moins 2. Donc on vérifie graphiquement si vous voulez. Point de départ ici. Alors, attention, l'unité là, maintenant, ça vaut 2 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5,5, vous voyez.
Ensuite, en ordonnée, moins 1, moins 2. Donc 5,5 et moins 2. On demande de calculer la norme. Alors je vais simplement appliquer la formule. Ici, la norme du vecteur U, ça sera ce côté-là au carré, donc 5,5 au carré, plus ce côté-là au carré, donc moins 2 au carré, attention à la parenthèse, le tout dans une racine carrée qui englobe les deux côtés du triangle. On arrive au calcul suivant, donc j'ai déjà fait un 30,25 plus 4, donc ça fait 34,25, et on applique enfin la dernière partie, la racine carrée. Donc on arrive à 5,85 au centième. Alors pour calculer finalement la norme d'un vecteur, si on dispose des coordonnées de ce vecteur, on n'a plus qu'à appliquer la formule ici. La formule de la norme du vecteur nous donne norme du vecteur U, c'est la racine carrée des coordonnées du vecteur U au carré. On va pouvoir appliquer ça dans les différents exercices. Alors les exercices, je vais les proposer dans une deuxième vidéo. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Bon courage pour la suite.